Roberto Meri avec la Ligier Eurasia Motorsport. Et repasse également par les stands pour ravitaillement. La Ferrari 70 repartie, attention, top à l'instant. Retrait de la slow zone au niveau de la zone qui va des chicanes fortes jusqu'à la Nalope. Le feu vert, drapeau vert. Autrement dit, c'est un circuit accessible à 100%. Dans ces 24 heures du Mans, à maintenant minuit et demi. Et oui, la course est déjà lancée depuis 10 heures. La voiture qui abandonne, car oui, c'est l'objet du coup de fil que nous venons de recevoir, est une Horus pour panne électrique à minuit 20. La G-Drive Racing by Algarve de Ryan Cullen, de Oliver Jarvis et de Nicolas Tardy. Nick Tandy qui avait cette voiture été inscrite derniers instants. Malheureusement, n'ira pas plus loin. Abandon pour l'Horus G-Drive Racing by Algarve de Ryan Cullen, de Oliver Jarvis et de Nick Tandy. Panne électrique at 20 past midnight, unfortunately. Definitive stop for the number 16 Horus with G-Drive Racing by Algarve because of electrical problems at midnight 20. La numéro 16, la 26 qui est la voiture de l'équipe permanente en FIA WEC, sans oublier naturellement plutôt l'European Le Mans Series, pardon, continue malgré des alertes électriques aussi son bonhomme de chemin. Elle est en 11e position. Minuit et demi, les Toyota numéro 7 et 8, 1 et 2 du classement devant les Rébellions numéro 1 et 3. Voilà pour le quatuor de tête avec les pilotes en plein relais en ce moment. Mike Conway sur la numéro 7, Sébastien Buemi sur la numéro 8, Bruno Senna sur la numéro 1, Nathanaël Berton est sur la numéro 3, 4e. La première LMP2 figure donc au 5e rang. Job Van Uytert est au volant de l'Oreca numéro 32. Il repart des stands après, donc un ravitaillement. Au dernier pointage, 1 minute 15, c'est l'écart entre la 32 et la voiture sœur, l'Oreca numéro 22, pilotée par Phil Hanson, alors que la 3e place, 7e du général, cette place revient à l'Oreca Jota de Roberto Gonzalez, numéro 38, 8e Julien Canal pour le team Panis Racing et l'Oreca numéro 31, qui a 1 minute 16 d'avance sur un autre pilote manceau, Vincent Capillaire. Donc là on a... En ce moment, je serais presque tenté de dire, dommage qu'on n'ait pas Sébastien Bourdet en piste. Sinon, on aurait eu les 3 manceaux en train d'effectuer un relais en même temps. On a en tout cas Julien Canal, Vincent Capillaire, Panis Racing, So24 As by Graf respectivement, qui sont donc en plein relais nocturne pour les 8 et les 9e du classement. 10e avec les couleurs du team Dragon Speed USA, l'Oreca de Renger van der Zande, alors que nous avons en 11e position le Russe de Roman Rusinov et les couleurs G-Drive. 12e place pour l'Oreca de Betskevisser avec la voiture de l'équipage féminin sous les couleurs du Richard Mille Racing Team. 13e Dragon Speed avec l'Oreca numéro 21. 14e l'Oreca Cool Racing avec Antonin Borga. 15e position pour le Signatec Alpine Elf. Et André Negrao qui est au volant d'une Alpine, revenu quand même en 15e position.
qui a perdu malheureusement pour elle beaucoup de temps en ouverture de ces 24 heures du Mans. 16e, c'est le Recaille d'Export qui est en 16e position. 17e, la Dallara Cetila Racing d'Andrea Bellicci. 18e position, le Reca de la formation Algarve Pro Racing avec Simon Trummer. 19e position, Jonathan Kennard pour Idexport avec la numéro 17. Alors que l'on retrouve ensuite Inter Europol compétition et la formation de René Binder pour la 20e place. 21e, Nick De Vries pour le Racing Team Nederland. 22e position, le Reca des Gareth Grist avec le Nielsen Racing. 23e place, Maxime Martin et l'Aston Martin numéro 97. 4e position pour Daniel Serra avec la Ferrari Corse numéro 51. 25e, la Ligier de Roberto Meri pour Eurasia Motorsport. 26e, c'est la Ferrari AF Corse numéro 71 de Sam Bird. Suivent les Aston Martin numéro 95. 27e, Marco Sorensen. 28e, la Ferrari RT Competition de Olivier Pella. 22e, la Porsche avec Frédéric Malcolmiki pour le Porsche GT Team. Alors qu'est en 30e position, Ross Gunn qui pilote Aston Martin numéro 98 en tête des GTE AM. Jonathan Adam est avec la deuxième des GTE AM. L'écart, il est de 18 secondes 9 dixièmes. Le même Ross Gunn qui devance la Rittenvoorde d'un peu plus de 21 secondes pour le tiercé de tête des GTE AM. La première Ferrari en GTE AM est 33e, 4e de catégorie. C'est Niklas Nilsson qui la pilote et c'est la voiture de tête dans le championnat FIA WEC en GTE AM. La 83, François Perraudot, Emmanuel Collard avec Niklas Nilsson pour l'équipage. 34e position, Matt Campbell pour le Dempsey Proton Racing. 35e place, on est de retour en GTE Pro avec la Ferrari WeatherTech de Jeff Segal. 36e, une autre Ferrari, celle du team de Jim McWhirter, le GMW Motorsport et Richard Eistand. 37e, la Ferrari du Logic Racing Osvaldo Negri Junior. 38e, la Porsche de Ben Barker et les couleurs Golf Racing. 39e position, la Porsche Dempsey Proton Racing numéro 99. Avec Julien Andlauer, avec également Votikorn et Stram Foisiak. Et Lucas Légeret, 40e position, Ryle Fry avec la Ferrari Iron Lynx. Donc là, l'équipage féminin des LM GTE, Ryle Fry, Mitchell Gatting, Manuel Gostner en GTE AM. Comme pour la numéro 50 et le Reca Richard Mille Racing Team en LMP2. Nous n'avons finalement rien d'autre à dire que saluer la parfaite progression de cette Ferrari numéro 85. 41e la Porsche de Mike van Splinteren. 42e position pour la Ferrari Iron Lynx numéro 60. 43e la Ferrari Hub Auto Racing numéro 43. 44e la Ferrari de Giancarlo Fisichella et les couleurs AF Corse. 45e la Porsche d'Andreas Lascaratos. 46e, c'est la Porsche Project One au passage. 46e, la Ferrari Red Driver de Johnny Mowlem. 47e, la Ferrari de Reno Mastronardi numéro 75. 48e position pour le Reca de Jackie Chan d'ici Racing numéro 37. Puis nous retrouvons en 49e position la Porsche de Michael Christensen du Porsche GT Team. Kai Cozzolino pilote la Ferrari numéro 70 qui a connu quelques difficultés tout à l'heure. Son hors-piste à la Dunlop nous a valu une slow zone. Felipe Fraga et la Porsche Project One. Porsche qui a retrouvé le chemin de la piste après quelques bonnes minutes passées au stand, précisément quasiment 16 minutes, 15 minutes 55. Project One donc avec la Porsche 57, 51e. Le High Class Racing, la voiture ne tourne plus. La Ferrari F Corse numéro 52 non plus. Thomas Preining pilote la Porsche du Dempsey Proton Racing numéro 88, 54e. Nous avons eu 5 abandons alors que l'effectif de départ était de 59 voitures. Problèmes électriques pour le russe G-Drive Racing by Algarve numéro 16. C'est l'abandon le plus frais que nous ayons enregistré pour cette Horus numéro 16, en plus des abandons des Ligier Euro International numéro 11 sur sortie de piste.
Même conséquence en fait pour les abandons, sortie de piste pour la Ferrari Spirit of Race, pour l'Enzo Bikeles, pour l'Oreca du team de Gilles Duquesne et donc pour le russe G-Drive. Là par contre c'est différent puisque c'est un problème électrique qui est donc à l'origine de l'immobilisation définitive de cette course de le russe numéro 16. Nathanaël Perton est avec la Rébellion numéro 3 en piste. Arrêt express pour l'Oreca Sauvin-Catras by Graf numéro 39 dixième. Arrêt en cours par contre pour l'Oreca, Timothée Buré et la voiture aux couleurs du team Dragon Speed. Alors que se sont arrêtés il y a peu les voitures du Quatuor de tête en GTE Pro et Harry Tincknell qui est reparti enfin du Quatuor de tête, pas complètement. La voiture de tête est la Ferrari AF Corse avec Daniel Serra. Et par contre les 4 poursuivantes, c'est ça la vérité, se sont arrêtées quasiment en même temps. Les Aston Martin 97, Harry Tincknell, Ferrari AF Corse, Sam Bird, Aston Martin numéro 95, Marco Sorensen, Ferrari Rizzi Competition, Olivier Pla. Les pilotes cités étant évidemment ceux qui sont en piste en ce moment. Daniel Serra avec la Ferrari numéro 51 a une avance d'1 minute 50 sur l'Aston Martin de Harry Tincknell. Lequel Harry Tincknell a 1 minute 37 d'avance sur Sam Bird, lequel a 1 minute 36 d'avance sur Marco Sorensen. Sorensen, Olivier Pla, c'est un écart d'1 minute 3. Et Olivier Pla, Frédéric Makowiecki, pour le pilote de la Porsche numéro 91, 29e. L'écart, il est de 28 secondes et 2 dixièmes. Selon le retour en piste de Juan Pablo Montoya qui dispute ses deuxièmes 4 tours du monde de sa carrière avec beaucoup
beaucoup d'enthousiasme en ce qui le concerne, ce qu'il n'a pas manqué d'exprimer à notre micro avant départ. Juan Pablo Montoya qui était venu ici en 2018, finalement après l'actualisation du classement et le déclassement de quelques équipes en compagnie de Will Hoban et de Hugo de Sadler que l'on va saluer. Il avait terminé à l'époque sous les couleurs United Autosport en 3e position. Champion IMSA avec l'équipe Acura, vainqueur des 24 heures de Daytona également en 2007, 2008 et 2013. Juan Pablo Montoya. Alors qu'une voiture est arrêtée, mais j'en termine sur Juan Pablo Montoya. Rappelons qu'il est le seul à avoir gagné Monaco, F1, les 500 miles d'Indianapolis, le titre de lauréat Champ Car et les 24 heures de Daytona. La 33 est mal en point, clairement. Anders Fjordbach a tenté un retour en piste avec une voiture arrêtée au stand depuis au minimum 57 minutes. Malheureusement, ça ne l'a pas vraiment fait. Les problèmes persistent pour la voiture de Anders Fjordbach en 52e position. Alors que finalement, il était dans un tour de lancement, d'installation, je ne sais s'il faut dire cela. En tout cas, dans un tour d'inspection de l'état de sa voiture, après un arrêt de quasiment 1 heure, 57 minutes. Anders Fjordbach arrêté après le virage de Mulsanne. Il est reparti entre temps, mais la vitesse est réduite pour ainsi commenter la progression de la voiture de Anders Fjordbach. Mike Conway, Sébastien Buemi 1 et 2, Bruno Senna, Nathanaël Bertrand pour les pilotes Rébellion Racing qui restent là à exercer la pression la plus forte sur les pilotes du Toyota Gazoo Racing. Dans une dizaine de minutes, nous aurons déjà atteint le carillon des 1 heure dans cette nuit des 24 heures du Mans. Côté météo, la stabilité de mise, la température de l'air redescendue à 18 degrés 4, la piste est à 20 degrés 9.
Un vent extrêmement modéré. Franchement, très peu de vent même, pourrions-nous dire. Daniel Serra avec la Ferrari numéro 51 est en 24e position. Harry Tincknell et Sam Bird pour l'instant avec les Aston Martin numéro 97 et Ferrari numéro 71 sont en 2 et 3e position. Quelle est la nature des écarts? Daniel Serra leader, Harry Tincknell deuxième, séparé de 4 secondes 9. Tincknell et Sam Bird, les pilotes 2 et 3e position, sont distants l'un l'autre d'1 minute 32. Sam Bird possède une avance d'1 minute 39 sur Marco Sorensen. Et l'Aston Martin numéro 95, 27e. Marco Sorensen a 1 minute 5 secondes, 204 millièmes d'avance sur Olivier Pla. Lequel, alors qu'il pilote Ferrari Ready Competition numéro 82, devance la Porsche, l'usine Porsche officielle, en tout cas la voiture de Frédéric Makowiecki, d'une trentaine de secondes. Là, le chiffre est moins précis puisqu'il repart des stands, Frédéric Makowiecki. Donc là, il va falloir réactualiser en fonction du passage devant la suite de chronométrage. L'exact écart, voilà, effectivement maintenant c'est fait. 1 minute 29 entre Olivier Pla, la Ferrari Ready Competition 28e et donc la Porsche de Frédéric Makowiecki. Ross Gunn pilote l'Aston Martin numéro 98 en tête des GTE1 devant l'Aston Martin de Jonathan Adam, en tout cas celle de l'équipe TF Sports. Entre les deux, nous avons 25 secondes 4 dixièmes. Larry Tenvoorde avec la Porsche Projecto numéro 56 est à 26 secondes de Jonathan Adam et Manu Collard est à 40 secondes du jeune néerlandais Larry Tenvoorde, pilote du team Project One. Une Aston Martin au stand avec l'arrêt de la voiture de Ross Gunn. Voiture de Ross Gunn en GTE AM pour amateurs évidemment. Larry Tenvoorde avec la Porsche numéro 56 est arrêté quasiment en même temps. Enfin, pas complètement puisque l'écart entre ces deux voitures était d'au moins 40-45 secondes. C'est Augusto Farfus dans tous les cas qui des deux ressort le premier. Première arrivée l'équipage 98 et il repart premier avec Augusto Farfus qui relaye Larry Tenvoorde. Et il est à noter qu'Anders Fjordbach a pu ramener l'Oreca High Class Racing numéro 33, 52e, et l'a ramené au stand. Les derniers passages par les stands et les retours à signaler. Julien Canal pour l'Oreca Panis Racing, 4e LMP2 et la voiture 8e au général. Andrea Bellicchi pour la Dallara Cettina Racing, Frédéric Makowiecki pour la Porsche numéro 91, 29e, 6e des GTE Pro.
Augusto Farfus, rappelons-le, qui a repris le volant de l'Aston Martin numéro 98. Et là, le Brésilien dans les premiers tours de son relais, un vrai relais de nuit. Là, il est bientôt 1h du matin. Ne comptez pas sur un lever du soleil avant 7h30 maintenant. Project One également. Et Gidio Perfetti, l'homme des bonbons Mentos, 33e position. Opintung pilote l'Oreca Jackie Chan DC Racing. Et Thomas Preining pilote la Porsche du Dempsey Proton Racing, numéro 88. Passage de Sergio Pianezzola, il pilote la Ferrari numéro 60, une voiture qui est en 42e position du classement général. 1h du matin. La Toyota numéro 7, Mike Conway, toujours au commandement. La voiture de cette LMP2 reste l'Oreca United Autosport numéro 32, l'Aston Martin TF Sport 30e, en tête du classement GTE-AM. Daniel Serra, le leader des GTE Pro, 23e à 3 secondes 8 devant sur Harry Tincknell, alors que l'Oreca Nielsen Racing numéro 24 qui s'est arrêté ravitaillé a perdu au moins une place. Harry Tincknell en a profité pour s'emparer de la 24e position. Sam Bird qui est en 3e position des GTE Pro devant ce dernier pointage d'1 minute 40. Marco Sorensen et l'Aston Martin numéro 95, 27e, lequel Marco a 1 minute 5 d'avance sur Olivier Plat, lequel Olivier Plat a 1 minute 32 d'avance sur le 29e du général. Le pilote de la Porsche numéro 91, Frédéric Makowiecki, 6e de sa catégorie GTE Pro donc. L'arrêt, changement de pneu pour la Ligier Inter-Europol numéro 34. Chez Algarve Pro Racing, il y a également eu l'arrêt de l'Oreca numéro 25, elle est 19e et qui devance d'ailleurs la Ligier numéro 34. Arrêt terminé pour Jonathan Adam chez TF Sports. L'arrêt de l'Aston Martin Vantage rouge a permis à Emmanuel Collard et la Ferrari Corse de repasser en 2e position des GTE-AM. Maxwell Roots est également en piste. Lui, il est avec la Ferrari du team GMW Motorsports numéro 66. Alors c'est vrai que si on y revient un instant, du côté de chez GMW Motorsport, on a de nouveau joué la carte jeune. Même, allez, je vais dire, avec l'excellent Yann Magnussen, 47 ans, c'est jeune qui, en plus de cela, pilote là ce week-end pour la 21e fois de sa vie, une voiture au départ des 24 heures du Mans. 21e participation pour Yann Magnussen. Max Leroux a lui 21 ans. C'est un pilote que l'on a vu notamment en Porsche GT3
3 Challenge. C'est un pilote de San Diego. Et Richard Ariston, qui a lui 37 ans, débute au 24 heures du Mans, vu en IMSA GTD, en GT Series Championship aux États-Unis, même en VLN en Endurance, ou encore en Star Mazda Championship il y a bientôt 10 ans. Ah, drapeau jaune. Drapeau jaune à l'instant présenté à la chicane Michelin. Attention à... Bon, c'est de la Porsche Project One numéro 89 dont il est question. Manifestement un souci. Yellow flag for car 89, the 89 team Project One Porsche. Andreas Lascaratos. Il est 1h du matin. Et on va rentrer en mode slow zone alors que dans 1h30 nous aurons atteint le cap de la mi-course. Un passage affichage slow zone pour les pilotes des 24 heures du Mans bien entendu. Dans le secteur de... Voilà, dans le secteur de la deuxième chicane du Ledière. Et l'on retrouve en effet le profil ou la silhouette de cette Porsche numéro 89 qui manifestement effectivement effectué un tête à queue, grand classique du mot ou de la figure, et dans tous les cas la voiture a bien arrêté dans le bac à gravier. Voici donc le classement, mesdames et messieurs, alors qu'il est maintenant 1h du matin. Les Toyota numéro 7 et 8 toujours devant avec Mike Conway, Sébastien Buemi un tour. Les séparent Bruno Senna, Rebellion Racing en 3e position. L'écart entre Bruno Senna et Sébastien Buemi, 3 minutes 49. Nathanaël Berton, autre pilote Rébellion. Dans le classement 4e, l'ILMP2, United Autosports confirme sa supériorité. Job Van Hunter qui pilote la 32 en tête. Philippe Hanson, la voiture seconde, 1 minute 11 l'écart. 7e place pour l'Oreca du Team Jota. Roberto Gonzalez, c'est la 8e place, c'est la 4e de la catégorie LMP2 surtout. Le Panis Racing avec l'Oreca de Julien Canal. Julien Canal au dernier pointage à 1 minute 56 d'avance sur son compatriote, mais là je vais parler de compatriote Manceau, Vincent Capillaire. Sur 24 As by Graf, 9e. Bravo à l'équipe de Start Objective 24. Et bravo aussi à Vincent Capillaire et Julien Canal aussi pour le Panis Racing. Panis Racing qui est en 8e position, 4e LMP2 et donc 9e place, 5e P2 pour le SO 24 As by Graf. 10e G-Drive, le russe numéro 26. 11e. Ah, alors que aurions-nous perdu un élément du fond plat pour la Porsche numéro 89? C'est fort probable. Fort probable. Ouais, elle est apparemment plus endommagée qu'il n'y paraît. La Porsche d'Andreas Lascaratos. G-Drive, donc numéro 26. Roman Rusinov en 10e position. L'écurie Dragon Speed est en fait en ce moment à la 11e place, numéro 27. L'Alpine, Signatec Alpine Elf, numéro 36 et 12e. Le Cool Racing, l'Oreca numéro 42, 13e position. La 14e place pour le Richard Mille Racing Team avec Bates Kevisser. 15 et 16e les deux Oreca IDEX Sport avec en ce moment sur la 28 Richard Bradley, Jonathan Kennard sur la voiture sœur. 17e place Juan Pablo Montoya qui pilote en ce moment l'Oreca Dragon Speed numéro 21. 18e position le Cetila Racing, Andrea Bellicci. 19e place l'Oreca du Algarve Pro Racing numéro 25. 20e position la Ligier Inter-Europol Compétition. 21e l'Oreca Racing Team Nederland numéro 29. 22e position Eurasia avec la Ligier numéro 18. C'est la première des GTE Pro, arrive 23e avec des écarts toujours aussi serrés. En ce moment, avantage pour AF Corset avec Daniel Serra qui pilote la Ferrari numéro 51 en tête. L'Aston Martin numéro 97 est deuxième. C'est en ce moment Harry Tinknell qui pilote cette voiture. Il est à 13 secondes 6 seulement de Daniel Serra. Et le même Harry Tinknell devance d'1 minute 40 Sam Bird. Et donc la Ferrari AF Corset numéro 71, 25e et 3e de catégorie.
26e et 4e en pro, l'Aston Martin de Marco Sorensen. 27e, la Ferrari d'Olivier Pla, Ready Competition. Numéro 82, 29e pour la Porsche GT Team numéro 91 devant la l'Oreca de l'écurie Nielsen Racing de Gerrit Grist qui 29e devance la voiture de tête du classement des GTEAM, l'Aston Martin Racing numéro 98. Les Ferrari F-Corse numéro 83, Aston Martin TF Sport numéro 90, mais aussi les Porsche DMC Proton Racing numéro 77 et Ferrari numéro 63. La Ferrari qui est une GTE Pro pour la voiture du WeatherTech Racing Jeff Segal. Et où sont ces voitures à 77 et la 63 en 5e position? Le Gulf Racing Ben Parker pour la 36e place du général. Devant la Ferrari GMW Motorsport, devant pour la 38e position la Ferrari de Comme-le-Degard. Pour la 39e place, c'est la Porsche DMC Proton Racing numéro 99 qui figure à ce rang. 40e position Proton Compétition et la Porsche numéro 78. Les Ferrari Iron Lynx 85 et 90 sont 41 et 42e. La Ferrari Hub Auto Racing numéro 72, 43e. 44e place, elle revient à la Ferrari F-Corse de Giancarlo Fisichella devant la Ferrari Red Driver numéro 62, 45e. Un abandon, la Ferrari numéro 52. Abandon officialisé à 0h47 pour la voiture de Stefan Görig, de Christophe Ulrich et de Alexander West sur sortie de piste de Alex West, et une voiture qui, maintenant c'est officiel, ne repartira pas. L'abandon signé à 0h47 après que l'équipe ait sans doute pris le temps d'étudier, d'observer toutes les possibilités, mais le redémarrage n'était plus envisageable. La voiture trop endommagée et de toute façon restait aussi immobilisée dans le secteur du virage du pont. Par conséquent, donc, la Ferrari numéro 52 se retire et bien nous avons 52 voitures toujours en piste, coïncidence de chiffres. Nous étions arrêtés à la Porsche Proton Compétition numéro 78. Les Ferrari Iron Lynx 85 et 60 sont 41 et 42e. La Ferrari Hub Auto Racing 43e. La Ferrari F-Corse Giancarlo Fisichella 44e. La Ferrari Red Driver Sport Johnny Moll 45e. La Ferrari Iron Lynx numéro 75. 46e. La Porsche numéro 89 Project One est en 47e position. Devant l'Oreca Jackie Chan DC Racing de Hopintung numéro 37 pardon, mais 48e. La Porsche numéro 92. Lorenz Vanthoor qui apparaît elle en 49e position. 50e la Ferrari MR Racing numéro 50. La Porsche numéro 57 Project One de Philippe Preining est en 51e place. 57 est son numéro. Et pour compléter le tout, la Porsche DMC Proton Racing Thomas Preining termine 52e. A tout à l'heure avec plaisir à la pendule officielle Rolex des 24 heures du Mans, 1h08.
sont en train de le faire. Ok. On les clean en même temps là.
good, Roman. Pace is good. We are now P6. Capilliere is for position. Lawrence, there could be some tyre debris on this straight. 71 has a puncture. 71 has a puncture. He's exit Arnage now. Take care of debris.